Ouais, ouais. C'est la photo de l'année. Attends. Qu'a fait Elon encore? Notre cher Elon, avec une image qui, je crois, représente bien le personnage. Je je sais pas à quel point il s'imagine comme le roi du monde, mais il est en position d'être peut-être notre futur oligarche mondial parce qu'il y a de plus en plus de gens sur la planète, Patrice, qui pensent tranquillement pas vite que le prochain ordre mondial, Alexa, commande-moi une guillotine. Ouais. Le prochain ordre mondial, Patrice, pour ne pas tomber dans le complot, serait un ordre mondial qui ne serait plus étatique, mais basé sur des dirigeants milliardaires d'entreprises. Ouais, ouais. Ça regarde comme ça tranquillement, pas vite, parce que le train, il commence à mettre son nez pas mal partout. Il commence à être pas mal investi dans pas mal d'affaires, puis il y a pas mal de gouvernements sur la planète qui commencent à le trouver un peu fatigant, le Elon. Et on commence par, elle, au contraire, elle l'encense Giorgia Meloni, je pense que c'est la chancelière allemande ou italienne, là. Hey, je suis en train de chercher. En On va italienne, ouais. Italienne, c'est ça. Fait Ouais. que elle a été élue d'un parti de droite, là, on va dire la droite est à l'honneur cette année. Et Ouais. elle est allée l'encenser comme quoi que c'est le génie le plus intelligent de la Terre, puis qui est vraiment intéressant. Puis écoute, ils sont en lune de miel en ce moment, Patrice. Et là, évidemment, Elon, tu sais, puis là, toutes les deux se sont entendus aujourd'hui pour dire que Hitler était communiste. Patrice, ils sont d'accord. C'est Écoute, c'est de la réécriture de l'histoire en temps direct, en live. Ça, c'est le Journal de Montréal qui nous apprend ça, puis elle apprend sa défense. Là. Pauvre petit, il se fait attaquer par la gauche. On a en Europe les fabricants d'Ariane. Ben, en fait, le fabricant d'Ariane 6 s'inquiète des liens entre Giorgia Meloni et Elon Musk. Parce que là, tranquillement, pas vite, la façon que ça s'enligne, c'est comme pour une espèce de mise mondiale sur toutes les mêmes billes. Puis Patrice, l'Europe a besoin de sortir ses billes du jeu, elle aussi. Ben oui, ben oui. Puis c'est pour le futur des entreprises aérospatiales en Europe, pour l'Agence spatiale européenne, tout ça, tout le monde a mis des billes dans le panier. Puis là, ben, c'est comme, là, tranquillement, pas vite, c'est comme, hey, mêle-toi de tes affaires, t'es en train de foutre le bordel dans le panier de billes. Donc là, ça regarde bizarre. Donc, ça va être à suivre. Ça, c'est Yahoo News qui nous apprenait que le monde en Europe commence à pas triper. Et on a Elon Musk et Mark Zuckerberg qui nous disent qu'il faut arrêter. Non, attends une minute, on va lire comme il faut. Les attaques d'Elon Musk. Non. Attaques d'Elon Musk et de Mark Zuckerberg. Il faut arrêter de. Je vais-tu l'avoir, Patrice? Couper. Il faut arrêter d'instrumentaliser la liberté d'expression. T'as-tu vu l'histoire du grooming gang? Non, j'ai pas suivi, j'ai vraiment T'as décroché. pas vu ça? Non. Écoute, ça fait une semaine et demie que Musk s'attaque au premier ministre de l'Angleterre parce que, semble-t-il, dans les années 2010, dans ce coin-là, il y a eu une vague de viols aux États-Unis pour des jeunes filles entre 5 et, je pense, c'est 16 ans qui se faisaient violer dans la rue, tout ça. Et selon Elon, le gouvernement a caché le tout parce que c'était des Pakistanais. Et là, ben, je ne sais pas si tu me vois venir, Elon Musk, c'est à cause des méchants immigrants, un peu le discours à la Trump. Et là, ben, l'Angleterre, vous êtes responsable de ne pas avoir agi, vous encouragez, puis là, ben, évidemment, l'armée des Trumpistes et des Elon Musk se retrouvent derrière à traiter le gouvernement anglais de groomer, d'encourager la pédophilie, tout ça. Alors que dans les faits, et si vous allez lire l'article du Libération, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Puis là, Musk est allé dire qu'il y avait 250 000 fillettes qui avaient été violées, alors que le chiffre est peut-être plus proche de 1500, Patrice. Ouais, ouais. Ce qui est absolument énorme, là. Oh, oui, oui, mais. Peu importe le chiffre, là, un, c'est trop, là. On va s'entendre. Il n'y a pas de « Ah, c'est juste un ». Il n'y a pas ça, là.
Mais entre 250 000 et 1600, on n'est peut-être pas dans le même range de faits. Oui. Puis il est allé dire que la police s'en préoccupait pas, qu'il n'y avait pas eu d'enquête, qu'on avait essayé d'enterrer les choses, alors que dans les faits, pas du tout ce qui s'est passé. Donc, il y a ce petit côté-là, ce petit débat-là qui a cours en ce moment avec Elon Musk. Et ça regarde pas bien. Puis là, je pense, Patrice, que l'Union européenne va commencer à agir dans pas long. Ben, c'est clair. De toute façon, l'Union européenne est un petit peu plus conservatrice, va peser plus ses actions. Donc, c'est pas des pays qui sont excessivement impulsifs, là. Mais je pense qu'avec l'avenue au pouvoir de Trump, là, ça va probablement bouger de ce côté-là. Là. Ah, il va falloir qu'il agisse parce qu'on peut pas. Oh, peut pas. À un moment donné, il va falloir. Arrête de te mêler de nos affaires puis d'embarquer tout le monde dans ton. Parce que là, c'est rendu que quand je disais l'ère de l'oligarchie des grands dirigeants milliardaires, c'est que c'est rendu. Tu sais, je veux dire, je vais te poser une question, là. Demain matin, là, Elon Musk, il lance un appel à la planète en disant vous allez défaire vos gouvernements. Il se passe quoi, tu penses? Ouais, ben là, t'as des Mettons qu'il le ferait, là. Les plus crinqués, t'as probablement une partie des propriétaires de Tesla là, qui vont débrancher leur char puis qui vont vouloir. Non, je sais. Mais je dis pas que ça marcherait, mais je te dis, Ouais. il y aurait de la merde, là. C'est sûr qu'il y aurait de la merde, là. J'apprenais aussi que Elon Musk demandait à ce que le golfe du Mexique soit renommé le golfe Tesla. Ah ouais, puis l'autre qui veut aller capturer Groenland. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, je pense que c'est excessivement loufoque parce qu'à un moment donné, ils vont se refaire remettre à l'ordre, c'est clair. Là. Puis sinon, c'est les marchés boursiers qui vont réagir. Là. C'est ces gens-là vont. Toi, tu penses que le cash va les replacer dans le droit chemin? Oui, là, parce que il y a deux compagnies qui n'ont pas fait faillite là, dans le domaine automobile. C'est Tesla puis c'est Ford, je pense. C'est les deux compagnies qui n'ont jamais fait faillite. Donc, si les marchés commencent à vouloir punir Tesla ou les consommateurs qui vont peut-être dire, regarde, là, on oublie ça, là, on va arrêter, puis déjà au Canada, on parle peut-être de vouloir favoriser des fabricants d'autos chinoises ici. Là, ça va commencer à grincer aux États-Unis, là, si tu fais rentrer des fabricants ici. Puis penses-tu qu'on va être capable de s'opposer à ça? S'opposer à quoi? À l'entrée des véhicules chinois? À l'inondation? Oui, parce qu'il y a des lois en place, puis on peut essayer de ça, je pense pas que. De toute façon, les États-Unis ne laisseront pas faire ça. Là. Ça va les affecter durement. Ceci étant dit, ce qui pourrait les affecter, c'est que ça vient d'un des pays où ils ont déjà une entente. Là. Oui, parce que je sais que l'Europe commence à être infectée. Ben, je dis infectée, c'est pas un bon mot, là, mais ils commencent à être submergés de véhicules chinois électriques. Puis les Chinois commencent à avoir des véhicules qui commencent à être pas pire foutus, là, qui font attention avec. Là, tu commences à dire, ouais, ils s'en viennent dans notre miroir de reculons. Là. Mais tu sais, on a connu ça, des compagnies qui sont venues ici comme Daou, qui sont reparties quasiment aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc, faut faire attention aussi. Là, tu as le marché est différent de l'Europe, et deux, les conditions météorologiques sont aussi différentes. Il faut s'adapter. Là, on l'a vu avec le Cybertruck. Oui. Avec ces lumières qui ne marchent pas une fois qu'il y a trop de neige. Ouais. Bref, c'est cela. Prochaine nouvelle, Patrice, t'as Pierre Poilievre, qui fait de l'œil à Elon Musk. Ouais, lui, il va jouer sur 2 tableaux, c'est clair. Là. Ben oui. Puis là, il veut qu'il y ait une usine de Tesla au Québec, au Canada, ou whatever. Moi, je vote pour qu'on remplace Norvolt par Tesla, Patrice. Pas sûr. Hein? Ça va passer. Oh, non. Non, j'irai pas là. Tu vas pas signer une entente, là, puis... Il semble que c'est une belle nouvelle, une belle annonce, là. Finalement, on a checké ça. On laisse faire Norvolt, on a regardé nos affaires. On va investir dans Tesla à la place, ouais. Pas sûr. Fait que c'était les nouvelles de Tesla cette semaine, Patrice. De Tesla, oui, de Elon Musk. Oui, d'Elon Musk, de Tesla. Mais t'en avais pas d'autres, j'en vois. Attends, j'en ai-tu un autre après Poilievre? Ah ben oui, toi. Ben oui. Écoute, je m'en allais au pied.
Elon a traité Justin de fille. Oh, ouais, ça... Il n'est pas gentil. Il est allé dire... c'est Justin qui est allé dire There isn't a... Attends une minute, là. Pas assez gros. There isn't a snowball chance in hell that Canada would become part of the United States. Workers and communities in both of our countries benefit from being each other's biggest trading and security partner. Et là, Elon en rajoute Girl, you're not the governor of Canada anymore, so doesn't matter what you say. Ça a l'air d'une cour d'école, Patrice. Ouais, non, c'est tellement ridicule. C'est du bas étage. Puis ça, on s'entend-tu que ces comptes-là, là, c'est peut-être pas eux autres directement qui répondent. Ils ont une équipe de PR en arrière. Elon Musk, c'est lui qui répond, fais-moi confiance. Ah ouais? Ah, c'est 100%. Avec les conneries qu'il dit, c'est lui, c'est clairement lui. C'est pas le PR. Non, c'est pas le PR qui dit que oups, c'est pas moi qui ai parlé. Là. Ouais. Non. Puis Justin, je pense que ça ressemble pas mal à une phrase qu'il aurait dit. Ouais, non, là, Justin, c'est correct, mais bon, moi, je trouve ça... je trouve qu'à un moment donné, là, passe à d'autres choses. Là, Justin, t'as décidé de partir, mais pas arrête de commencer à faire du blablabla. Là, ça t'inquiète pas, toi, qu'on commence à faire de la politique interposée par Twitter X? Ben, moi, je trouve que c'est plus un show de boucan. T'amènes les gens à regarder d'un côté parce que tu veux aller peut-être dans d'autres choses, puis tu es diverti pendant ce temps-là. Là. Je trouve que c'est pas sérieux. Moi, je prends pas trop ça au sérieux. Là, je suis pas sûr que les analystes en politique prennent ça au sérieux non plus. C'est plus divertissant certains commencent à le prendre au sérieux parce qu'on n'entend que ça dans les nouvelles. Là. C'est mais... qu'a dit Trump aujourd'hui et Elon. Là. À un moment donné, là, on va juste faire ça 24/7, analyser les citations d'un puis de l'autre. Ils sont même pas commencé encore, Patrice. Ben non, en plus. Ouais. T'as-tu assez de popcorn chez vous pour l'année qui vient? Hey, tabarouette, je vais prendre du poids. Là. Ben, pareil, du popcorn, t'engraisses pas avec ça, Patrice. Ben, ça dépend ce que tu mets dedans. Là. OK. Tu peux mettre du sel de je sais pas quoi là, qui goûte bon puis que ça fait pas engraisser. Là. Moi, c'est pas le sel, c'est le popcorn rose aux fraises que j'aime. Là. T'es un popcorn rose? C'est une blague. OK, c'est comme... Hein? On apprend ça? Moi, je te pensais plus caramel ou, tu sais, quelque chose du genre. Ben ouais, mais non, ça tombe sur le cœur. Ouais, 2, 3, puis après ça, c'est assez. Ouais. Fait que c'était tout pour Elon cette semaine. Je pense qu'il y en a assez fait. Oui, il y en a assez fait.